Autre chose, madame? Non, ça va aller, merci. Cheers. Cheers. À notre prochain voyage. C'est bon. C'est nouveau, c'est la mode. Oh, ben, j'espère que ça va être plus qu'une mode et que ça va durer. C'est vraiment bon. Oh, méfie-toi, hein? C'est plus fort que ça ne l'air. Ah, on est bien, hein? C'est comme si on flottait. Ben, hein? Fais pas attention à ce que je dis, ça doit être le sac. Le cocktail. Le cocktail. Tiens. À notre liberté en tout temps. Oh! Cheers. Ah, encore 2 jours, puis c'est fini. Bon, papa Cyprien, avec toutes ces questions. Pourquoi? Comment? Tu n'y penses pas, Alexandrine? Puis ma pauvre maman Marie-Thérèse qui va pleurer toutes les larmes de son corps. Tout ça parce qu'elle m'a aidé puis moi. Ouais. Le divorce par chez nous, c'est pas la coutume. C'est une bien grosse nouvelle pour tes parents. Pour nos amis aussi. C'est pas tellement bien vu. Je sais tout ça. Peut-être que tu devrais commencer par parler de séparation. Ça couperait la pilule en 2, non? Ouais, peut-être. Mais j'aime pas ça, manigancer, c'est pas mon genre. Moi, tu le sais, tout ce que je pense, faut que je le dise. Mais oui, mais toute vérité n'est pas bonne à dire, comme il y en a qui disent. Et justement, pourquoi est-ce que la vérité serait pas bonne à dire? Hein? Je sais pas. Tiens, on va boire à ça. À toutes les vérités, bonnes ou mauvaises. Cheers! Oh, on va se mettre pas au bête. C'est pas ça, j'aurais bien trop hâte devant Raoul. Oh, ben lui, tu veux rire, hein? Surtout depuis qu'on a quitté l'Europe, il n'y a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Il soigne son mal de mer. Cheers! Cheers! L'Atlantique Nord à l'automne, c'est pas chaud. Je vous sers un scotch. Non, merci. On a tout ce qu'il nous faut. Le cocktail, un drink de femme. Mais si tu veux être utile, appelle donc Stewart, le shaker est vide. D'après votre allure, vous avez assez bu, mes chéris. Après le lunch, on verra. C'était juste pour essayer d'être à la hauteur, Raoul Savary. C'est tout. Ma chère Alexandrine, inutile de me lancer les hameçons féministes, je ne suis pas en humeur de mordre. D'ailleurs, si j'étais toi, je rassemblerais tout l'arsenal de ma féminité en vitesse. Ta 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 ta. Je viens de rencontrer un jeune Américain qui t'a remarqué et qui m'a demandé si tu consentirais à faire sa connaissance. Disons au dîner ce soir. Un Américain? Comment est-il? Beau, intelligent et raffiné comme moi. Oh, mais ça se peut pas, mon amour. Ça se peut pas. En tout cas, il passera à la cabine avant dîner. J'ai suggéré qu'on aille au casino pour agrémenter la soirée. Je me sens en veine ce soir. T'as perdu beaucoup d'argent dernièrement, Raoul. Tu pourrais peut-être faire autre chose. Mais comment veux-tu que je me refasse si je ne joue pas? Non, c'est une occasion inespérée. Comme ça, Alexandrine pourra combler le vide de son cœur et moi celui de mon portefeuille. J'aime donc pas ça quand tu parles de même. Il me semble que c'est pas toi. To be or not to be, that is the question. Puis quand tu me réponds en anglais, je sais que j'ai pas tout à fait tort, Sarah. Tu veux-tu t'asseoir? Tu veux-tu le journal? Ça te fait rien que j'allume la radio?
vais préparer à dîner. Tu veux-tu mettre les... J'ai 2 steaks dans la glacière. Ça va être bon. L'après-midi, on va aller au vu. Au vu. Tu comprends-tu, moi, là? Au vu parlante. Puis la semaine prochaine, ben, je vais essayer de m'organiser pour qu'on aille faire un tour là-bas à la maison. Voir la mer, puis Ticoun. Si t'aimes mieux pas y aller, nous, là, on ira une autre fois. L'important, c'est que tu sois bien. C'est tout. Me semble, Isidore, que ça fait assez longtemps que tu farfines. Ton idée devrait être faite à l'heure qu'il est. En fait, quasiment. Vous voudriez pas, monsieur le curé, que je fasse une promesse irréfléchie? Puis à part ça, je bois bien moins que je buvais. C'est vrai. Il y a des fois que je m'ennuie bien gros de ma défunte, ma pauvre vaillance. Les nuits sont bien frettes par ici. Vous le savez bien, monsieur le curé. Coucher tout seul ou ben donc avec une créature, ça fait toute une différence. Vous comprenez? Je peux imaginer et essayer de comprendre. Mais pourquoi tu songes pas à te remarier? La paroisse ne manque pas de veuves honorables. C'est une idée qui me trotte dans la tête, surtout quand le temps est maussade ou qu'il y a apparence de pluie. Dans ce temps-là, je me dis qu'une belle et grosse créature, là, ça serait pas à dédaigner. Surtout depuis que j'ai appris que... T'as appris quoi, Isidore? Et comment vous avez pas su à propos de Joseph Arthur? La rumeur veut qu'il fréquente une femme de Montréal. Voyons donc, Isidore Leclerc, une femme de Montréal. Tout le monde sait que si jamais Joseph Arthur qu'on volait en seconde noces, ce serait avec Rosanna Saint-Cyr. Voyons donc, qu'est-ce que tu racontes là? Encore un de tes raconteurs. Je te rappelle, Isidore, que le mensonge et la calomnie sont aussi des péchés graves. Aussi graves que l'ivrognerie. Monsieur le curé, moi, je rapporte ce que le monde dit. Écrivez-y, le beau-père. Écrivez-y si vous voulez pas qu'elle vienne. Vous êtes chez vous, ici, c'est votre droit. C'est mon droit. Bon. Mais l'hospitalité, Marie-Dénise, c'est dur à refuser. Tu le sais que moi, j'aime bien la compagnie. Ben, dans ce cas-là, invitez-la. Ou ben donc allez la voir à Montréal. Moi, là, je peux plus vous en dire davantage. Après tout, je suis rien que votre bru. Ben, prenez conseil d'un homme de votre âge. Parlez-en à mon père, tiens. Siméon, jamais de la vie. Ben, à Monsieur Leclerc, peut-être bien. Zidon, ben encore moins. Oh, vous faites la tête dure. Là, il n'y a plus personne qui peut vous aider à part vous-même. À part moi-même. Sais-tu, ma belle-fille, que tu parles de raison? Ben, je vais faire à ma tête, selon l'idée qui me trotte dans le ciboulot depuis un petit bout de temps. Je vais y écrire à Georgette Garon pour y dire que je suis bien occupé de cet incite. Rapport qu'il y a encore bien du travail à faire dans le chemin du 4e rang. Puis, sans y dire que j'aimerais mieux qu'elle vienne pas. Mais, elle va comprendre l'idée, là. L'idée est là. Justement, cette idée-là, je voudrais la voir se répéter dans la paroisse. Et je voudrais que ça se sache dans la paroisse qu'il n'est pas question que la veuve Laflamme vienne faire un tour par ici. Puis tant pis pour les curieux puis les cancaneux. Georgette Garon, veuve Laflamme, s'ils veulent la voir, ils prendront le train jusqu'à Montréal, puis c'est pas plus compliqué que ça. Si par hasard vous voulez que Mme Saint-Cyr... Rosanna?
Oui, Rosanna. Si vous voulez qu'elle sache plus vite que d'autres personnes, là, ben, j'ai un télégramme ici pour elle. J'attendais que M. Leclerc passe, rapporte la dernière Zidane, fois. ça le regarde pas. Mais s'il vient, tu lui diras à propos de la lettre que j'envoie à Georgette Goron, hein, ma belle-fille? Vous êtes bien ratoureux, le beau-père. Heureusement qu'Yvon, il tient pas de vous parce que je serais bien inquiète. Non, Yvon, il tient à sa mère. Une bien sainte femme. Tiens, écris à ma place. T'as une meilleure main d'écriture, puis tu fais moins de fautes. Madame, veuve, Georgette Laflore. Oh, mon doux. Mon doux, le curé, puis moi qui est pas pareil. C'est mon doux, mon doux, mon doux. Vous avez bien raison, Madame Bouchard. Monsieur curé, excusez-moi, je sais pas comment ça se fait. J'ai complètement oublié que c'était votre jour pour venir confesser ma mère. Ben, je suis un peu en avance de quelques jours. Alors, je n'ai pas à t'excuser, tu n'as commis aucun mal. Ah bon, vous êtes en avance? Oui, je suis un peu en avance. Je peux te demander de m'excuser si tu le veux. Oh ben non, monsieur curé, mais voyons donc penser, Zidane. Ben non, c'est parce que si j'avais su, je me serais mis chic pour vous recevoir. Là, c'est mon gréement pour les cochons. Oh, ben, monsieur curé, voulez-vous du thé? Non, mais... Gênez-vous pas, hein? Ticoune, va t'habiller propre, mon homme. Bon. Comme ça, monsieur le curé, c'est mon jour. Si ça vous convient, Madame Bouchard. Et puis, si vous avez des péchés, naturellement. En pensée, j'en ai quelques-uns. En action, j'en ai moins. Bon, je vais aller dans ma chambre, là, pour essayer de rapporter tout ça. Un rapport que je suis pas aussi paré que je le suis d'habitude. Vous viendrez sans gêne, hein, quand vous aurez mis votre gréement, là, pour confesser. En attendant, vous pouvez toujours bénir Rosanna. Ça sera toujours ça de fait. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Que le Saint-Esprit t'éclaire, Rosanna, dans les décisions importantes que tu dois prendre. Ainsi soit-il. C'est-il parce que vous avez vu mon écriteau en arrivant, monsieur curé, que vous avez invoqué le Saint-Esprit? Ben, ma décision est prise. Puis j'ai prié tous les saints qu'il y avait à prier. En plus de mon défunt Antoine. Ton défunt mari est un bon chrétien, Rosanna. Mais il y a seulement notre Saint-Père le Pape qui peut nommer des saints. Ben, je voulais pas offenser la religion, monsieur curé, c'était juste une façon de parler, mais c'est qu'Antoine puis moi, on a travaillé fort sur cette terre-là. Puis je voudrais pas que l'autre bord, il pense que moi, j'ai oublié ça. C'est une bonne pensée, j'ai pas à te juger, Rosanna. Tout ce que ton curé veut, c'est que tu prennes pas une décision qui a pas été pesée sous tous ses aspects. D'ailleurs, pour t'aider, j'ai pensé faire porter mon sermon de dimanche prochain sur la beauté du rôle de l'agriculteur. Celui qui produit le blé, qui est à la fois pain et hostie. Oh, ben, je vous remercie bien gros, monsieur curé, puis c'est bien dommage que mes enfants soient pas là pour vous entendre. Ben, moi, je vais vous écouter d'un bout à l'autre. Ben, vous pouvez y aller, vous avez juste à frapper, monsieur curé. Oh, mais mon homme, t'es bien beau. T'es bien beau. Assis-toi, là, puis danse-toi. Puis maman Rosanna va aller se mettre chic.
Bonjour, mon petit coude. Rosanna est bien là. C'est elle qui est en train de se confesser? Confesser? Mais, Ah! Ah, c'est toi. T'as affaire au curé? Ah, tu peux bien l'attendre, moi, ça me dérange pas. Il confesse ma mère? Oui, oui, la pauvre, c'est pas elle qui fait les plus gros péchés dans la paroisse. C'est à toi que j'ai affaire. À moi? C'est un télégramme. Je peux te lire ce qu'il y a dedans? Oui. C'est daté d'aujourd'hui. Seront à New York dans 2 jours. Stop. Québec le lendemain. Stop. Vous attendons à la maison. Monsieur Lavoie, bienvenue aussi. Stop. Votre fille Juliette qui vous aime. Et puis c'est bien aimable à elle de m'inviter de même. Ouais, c'est sa maison. Elle est libre d'agir à sa guise. On pourrait prendre le train ensemble et... Ah, je peux pas t'en empêcher. C'est pas moi qui est boss à bord du train. T'as échappé de quoi? Quoi? Une enveloppe. Ah, merci, Rosanna. J'écris à Georgette Garon du CB, ma cousine, éloignée, bien éloignée. Elle pourrait dire que... on n'a pas le temps de la recevoir à la maison. Je la trouve sans gêne de s'inviter de même. Après tout, on est quasiment pas parents. Je dirais même pas parents pantoute. Ah, c'est toi qui le sais, Joseph Arthur. C'est toi. Comme ça, on peut prendre le train ensemble. Ce serait plus commode, je crée bien. Ah tiens, Joseph Arthur, c'est une surprise. Bonjour, monsieur le curé. Faut que j'aille à Québec. Monsieur curé, Juliette arrive dans 3 jours, hein? Faut que j'aille, puis Joseph Arthur aussi. Juliette l'a invité. Ah bon? Et si t'es pas de retour pour dimanche prochain, mon sermon sur l'agriculture, je le ferai le dimanche d'après. Ou dans la semaine des 4 jeudis. C'est toi, Alex? Oui, Oh là là. le cadeau de séparation d'Amédée. Qu'est-ce que t'en penses? Tu peux pas être plus à la mode, hein? Eh, mais toi non plus, ma chère, t'es pas mal. C'est quasiment trop beau, ça me gêne de le porter. Fais pas l'idiote. Demain, on sera peut-être tous ruinés ou au fond de l'océan, comme les passagers du Titanic. Oh, ben dis pas ça. Moi, ça me prend tous mes efforts pour oublier qu'il n'y a rien en dessous du bateau. Il y a de l'eau, ma chère, des tonnes d'eau, puis salée en plus. Ben, c'est justement ce que je disais. Moi, j'aime mieux le plancher des vaches, qu'est-ce que tu veux. Allez, mon brave, réveillez-vous, c'est l'heure du combat. Wouh! Qu'est-ce que c'est? C'est l'heure, mon chéri. Ah oui. C'est du renard, blanc comme ça. Oui, hein? Oui. Va ouvrir. Mais oui, ma chérie, mais oui. Ah! Hi. My wife, Juliette. Hello. Our friend, Alexandrine Fournier-Bello. Pleased to meet you. I'm Bob Parker. Parlez-vous français? Yes, yes. Shall we go? Sure. Thank you. Ben, si le notaire Fournier voyait ça. Il le verra bien assez vite, ma chérie. Pour l'instant, tâchons de tout oublier et de nous amuser. Je me sens chanceux ce soir. Good night. Bonsoir.
vu, Raoul. Qu'est-ce que t'en sais? Tu te couches pas? Non. Mais gêne-toi pas pour moi. J'ai perdu beaucoup. Beaucoup. God damn! Tu parles d'une chance pourrie. J'ai jamais vu un gars chanceux de même. C'est Alexandrine qui me portait malheur avec tous ces rires déplacés puis ces moqueries. Une vraie folle. Tu prenais pour son escorte, comme moi, je prenais pour toi. Ouais, ben ça m'a bien aidé. Je faisais mon possible. Je connais pas ça, ces jeux-là. Je regardais passer l'argent. J'en ai jamais tant vu. Est-ce qu'il t'en reste? $10 piastres. 10 piastres? Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas retourner chez nous avec 10 piastres. C'est tout ce qui reste. Ben non, t'es donc insignifiante des fois. Je vais télégraphier à Ben qui nous envoie de l'argent, c'est tout. Oh, Juliette. Tu comprends pas, Juliette, tu comprends pas. J'ai perdu, d'accord, j'ai perdu pas mal d'argent. Mais on n'est pas dans la rue, comprends-tu? Il y en a plein à la banque, de l'argent. Seulement, il faut que je télégraphie à Ben pour en avoir d'autres. C'est tout, c'est rien que ça. Comprends-tu? Fais ta toilette, puis couche-toi. Dors sur tes 2 oreilles. Je suis là, je veille sur toi. Raoul, es-tu malade? Raoul, réveille-toi! Tu peux pas te coucher de même! Bonne nuit! Il me semble que je t'ai tout dit. Ouais, tout. Mais s'il arrivait de quoi, tu m'appelles au Clarendon, hein, comme d'habitude. Vous allez pas rester chez Juliette? Il n'y en a pas quand Juliette et Raoul sont pas là. Ça serait pas convenable. À cause de Rosanna. On y arriveront pas avant demain, au plus coupant. Peut-être même après-demain. On va en profiter pour rendre visite au sous-ministre de la Voirie. Ça nuit jamais. Salut, la compagnie. Bonjour, Monsieur Leclerc. Comme ça, tu t'en vas à Québec. Si on te le demande, tu diras que tu le sais pas. Je le sais quand même. Puis Rosanna et tout, je le sais et tout. Avec moi, ça sert à rien de faire des cachotteries. C'est pas des cachotteries. Juliette et Raoul leur viennent des vieux pays. Puis je suis invité à venir les saluer. Rapport que moi, je suis honorable. Tant que t'es tout seul à le dire, c'est pas ben pesant. Pas tant, Zidore. Si t'es venu ici un matin pour mettre le feu au guenilles, t'es mieux de schnaguer. Moi, j'ai pas de patience ce matin. Ah, je te comprends, Yvon. Ton père te laisse tous ses bras, puis il s'en va s'amuser à Québec. Monsieur Leclerc, c'est vrai qu'Yvon, il s'est levé à pic un matin. Ben, c'était rien que pour rire. Comme ça, t'as envoyé une lettre à Belle Georgette, j'ai entendu dire. Pour une fois, t'es pas d'un patate, Isidore. J'ai écrit à Georgette pour la remercier de son invitation, puis dire en même temps qu'on pouvait pas la recevoir. Tu sais comme moi que j'ai bien de l'ouvrage. Naturellement, je peux pas non plus répondre à son invitation d'aller à Montréal, mais ça, de toute façon, c'était en manière de politesse. Comme ça, on la verra pas, la Belle Georgette. Ah, si tu veux la voir, tu peux toujours t'acheter un ticket de chemin de fer puis aller la voir à Montréal. Je te donnerai son adresse, si tu veux. Rue Ontario. Je l'ai. Il me semble bien aussi que sens-tu comme tu l'es, tu devais l'avoir, son adresse. Bon, mais il faut que j'aille. J'ai des affaires avant l'heure du train. Yvon, t'apporteras ma valise au garage. J'irai la chercher là-bas. Bonjour, ma belle-fille. Je te reverrai immanquablement pas avant de prendre le train. Ben, bon voyage, le beau-père. Bon voyage. Moi tout, je vais y aller. Lâche-toi. Toi. Tiens. Tu vas dire comme toi, Marie des Neiges. Ton mari est à pic un matin. Je vais revenir pour dîner. À bientôt. À
À bientôt. Puis vous, Monsieur Leclerc, vous allez pas à votre ouvrage? Ah, c'est bien slack de cet incite. Je sais pas quoi faire de mes 10 doigts. Ah, je m'ennuie bien gros des fois. J'aurais besoin de compagnie. Je voudrais bien vous aider, mais j'ai mon ouvrage. Ah, je comprends ça, puis t'es pas de mon âge. Je comprends Georgette de s'ennuyer et tout. Une lettre de temps en temps, ça désennuie. C'est pour ça que j'ai commencé à y écrire à Georgette. Vous? Ben, j'ai de l'instruction. Puis là, comme ton beau-père a l'air de s'en désintéresser complètement, je me sens d'autant plus libre d'y écrire davantage. Même d'y téléphoner. À revoyure, ma belle Marie des Neiges. J'ai bien du mal à cacher mon impatience, Cyprien. J'admire ton calme. C'est comme si on allait à Québec pour faire une simple emplette, tandis qu'il s'agit du retour de notre fille. Je suis aussi impatient que toi, Marie-Thérèse. Seulement, moi, je maîtrise mes émotions. C'est pas comme une girouette là, qui tourne à tous les vents. J'ai du caractère. Oui, c'est pour ça que je t'admire, Cyprien. Cependant, je ne te cacherai pas que je m'attends à tout de la part d'Alexandrine. Et d'Amédée, pour tout te dire. Et parce qu'enfin, celui-là, il a beau se prétendre évoluer, c'est quand même pas normal de ne voir sa femme que quelques semaines par an, non? Oui. Oui, mais il a une belle carrière dans la diplomatie internationale. Il voyage beaucoup. Une femme doit faire des sacrifices pour son mari. Ça, c'est tout à fait naturel. J'ai l'impression que dans le cas de notre fille Alexandrine, c'est tout le contraire qui se produit. Que ce ne soit pas du tout un sacrifice, c'est que... Ouais. En fait, je préfère ne rien dire, tiens. Oui, c'est beaucoup mieux. Moi aussi, je préfère ne rien dire. Comment, Marie-Thérèse, tu sais quelque chose et tu me le caches? Mais non, je sais rien. Cyprien, rien du tout. Seulement, je ne peux pas empêcher mon imagination de travailler. Et c'est ça que je préfère ne pas dire. Marie-Thérèse, dois-je te rappeler que je suis ton mari et que tu dois me faire confiance? D'ailleurs, si tu es dans l'erreur, je te corrigerai. Oui, mais c'est comme s'il n'était pas marié. Voyons donc, mais nous avons assisté à ce mariage. Nous avons donné une grande réception en l'honneur des mariés qui m'a coûté assez cher. D'ailleurs, je suis pas prêt de l'oublier. Enfin, mais est-ce que tu veux rire, Marie-Thérèse, pas mariée? Mais non, je sais bien qu'ils sont mariés à l'église, mais c'est comme si... Enfin, c'est difficile à dire. Mais est-ce que tu cherches à insinuer que le mariage n'aurait pas été consommé? Alexandrine t'a fait des confidences. Mais non, ce n'est pas genre à se confier à sa mère. Non, c'est... Non, je veux dire que c'est comme si Alexandrine et Amédée s'étaient mariés seulement pour la commodité. La commodité d'être mariés. La commodité? Je ne vois pas ce qu'il y a de commode là-dedans, car enfin, le mariage n'est pas une partie de plaisir tous les jours. Ça, je le dis sans vouloir t'offenser, Marie-Thérèse. Ça a toujours été très bon, Cyprien, mais... Non, je veux dire... Pour Alex, par exemple, d'avoir une demeure bien à elle, d'agir à sa guise, d'en faire à sa tête. Ah, ça, pour en faire à sa tête, ça, elle ne se prive pas d'en faire à sa tête. Tiens, l'an dernier, quand elle nous est revenue d'Europe, là, elle s'était fait teindre les cheveux en rouge. Une vraie folle. Tout le monde se retournait sur son passage à Québec. Par-dessus le marché, la jupe en haut des genoux, la poitrine écrasée, les fesses plates. Eh bien, ça, tu vois, c'est contre nature, Marie-Thérèse. Non, voyons, ne t'emporte pas, Cyprien. Le docteur a dit de faire attention à ta pression. Il peut bien parler, le docteur. Il n'a pas de fille avec des cheveux rouges, lui, là. Mais pas rouge. Roux, Cyprien. Roux, Auburn, pas rouge. D'ailleurs, j'ai lu dans la presse illustrée que la mode était aux cheveux blonds. Blond platine. Et que les jupes allongeaient. Les jupes allongent, c'est pas trop tôt. J'espère en tout cas qu'Alexandrine ne va pas nous arriver avec des cheveux jaunes maintenant. Pas jaune, blond, Cyprien, blond platine. Mais en tout cas, je te demanderai, Marie-Thérèse, de ne plus t'énerver avec toutes ces frivolités. Sois calme. Prends exemple sur ton mari. Oui, Cyprien. En tout cas, j'ai bien hâte de voir Raoul Chavary.
Voilà un garçon qui a de la classe et la tête à la bonne place. Il m'a écrit pour me dire qu'à son tour, il désirait me voir par affaire. C'est sans doute au sujet du portefeuille d'héritage de son père. Et il semble qu'il a fini par accepter que toute la fortune aille à sa fille Jeanne d'Arc plutôt qu'à lui. En tout cas, je peux te dire qu'il surveille de très près les placements que je fais pour lui en fiducie. J'aime beaucoup ce garçon. Il a fait de sa femme une personne exemplaire. Non, mais c'est vrai, hein, Juliette est une réussite si l'on tient compte de l'éducation qu'elle a reçue. J'aime beaucoup Raoul. Oui, c'est le meilleur ami de notre fils Benoît. Mais il a une très bonne influence sur notre fils. Et c'est tant mieux. God damn! God damn! God damn, il est viré fou. Antoinette! De quoi qu'il va pas? Il est fou. Il est fou, il est tombé sur la tête. Ben, God damn, il va se débrouiller tout seul, ça y apprendra. Mais de quoi c'est que tu parles, donc, là? J'ai-tu de quoi à faire là-dedans, là, moi? Je comprends rien, là. Ton beau-frère, Raoul Savary, se prend pour Rockefeller. Tiens. Viendrait la dame et absolument besoin de... Hein? Hey, mais c'est plus que je gagne dans une semaine. La question est pas là, le problème, c'est plus que lui, il gagne. Il a dû échapper son portefeuille au fond de l'océan. Un poisson a dû l'avaler. Le plus poisson des deux n'est pas celui qu'on pense. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Moi? J'ai pas cet argent-là, es-tu fou? J'ai pas moyen d'envoyer ça, Raoul. Ben non, c'est moi qui vais y envoyer. Malgré que si je m'écoutais, il finirait le voyage en chaloupe, god damn. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir que tu y parles. À Juliette, en tout cas. Parce que Raoul, il a besoin d'être aidé. Si tu veux pas que ta sœur Juliette se ramasse le cul sur la paille un jour, il va falloir qu'elle comprenne une chose. Une loi qui est pour tout le monde. On peut pas dépenser plus d'argent qu'on en gagne. Il peut pas en sortir plus qu'il en rentre. Ça vaut autant pour les millionnaires que pour les cutéreux. C'est mathématique, personne n'y peut rien. Mais c'est si grave que ça? Raoul, il dépense son argent de la façon la moins profitable. Il achète du rêve, du vent, de la fumée. Il joue. Il joue de plus en plus. Je dis pas qu'il n'y a pas les moyens de jouer, modérément, en perdant pas plus que ce qu'il a les moyens de perdre. Mais là, c'est bien évident que c'est hors contrôle. Et dans la situation actuelle, c'est dangereux. Ben voyons donc. Les affaires ont jamais été aussi bonnes. Une prospérité sans précédent, qu'ils disent dans les journaux, par radio. Tout le monde se félicite du progrès. Ah, je le sais bien. Les actions en bourse montent sans arrêt. Mais comme tout est relatif en ce bas monde, quand tu peux plus monter, tu descends. Puis de la façon dont ça monte, si ça se met à descendre, ça peut descendre vite. Dégringoler, s'écraser. Pourquoi c'est faire que tout le monde continue d'en acheter d'abord? Parce qu'il y a un profit à faire et que tout le monde pense le faire avant que tout s'écroule. C'est comme un joueur. Comme Raoul. C'est l'idée que son numéro peut sortir. C'est encore plus l'idée que son numéro pourrait sortir quand il joue pas. Mais c'est effrayant. Ah non, c'est comme ça. C'est tout. Il y a des gagnants puis il y a des perdants dans tout. Le mieux, là, c'est de pas s'en remettre au hasard. C'est la différence qui existe entre Raoul et moi. Moi, je joue pas, j'investis. Pas pareil. Tu peux perdre, mais c'est ton jugement qui est en cause, pas le hasard. Compter sur la chance, au fond, c'est manquer de confiance en soi. C'est tout. Je vais parler à Juliette. Si ça donne. T'es-tu bien sûr de ce que tu viens de me dire, Ben? Ben, moi, je dis ce que j'avais à dire. C'est à toi de juger, mademoiselle. À toi toute seule. Mr. Savary? Mr. Savary? Ici. Sir? Raoul, pour toi. Bon, merci. Thank you. Welcome. Eh bien voilà, ma chère Juliette, le problème est réglé. C'est Ben? Exactement. Il nous envoie l'argent que je lui ai demandé. Tu vois que tu t'en faisais pour rien. Un simple télégramme et zoup, ça y est. C'est le progrès moderne, ma chérie. En plein océan, au beau milieu de l'Atlantique.
Maintenant, tu vas m'excuser, il faut que j'aille voir le commissaire de bord pour encaisser. Ensuite, je vais passer un coup de fil à notre ami Bob Parker. Je me sens veine et il me doit une revanche. Tu vas pas recommencer avec cet argent-là? Mais comment veux-tu que je retrouve celui que j'ai perdu? Il n'y a pas d'autre moyen si je veux rembourser Ben. Tu comprends? Je ne peux pas toujours perdre. C'est mathématique. À tout à l'heure, ma chérie. On est bien là-dedans, hein? Est-ce la première fois que vous voyagez dans ce wagon, Madame Saint-Cyr? Ben, d'habitude, c'est dans les autres chars, où il y a les bancs. C'est plus dur pour les fesses. Ah, excusez-moi, monsieur le notaire, le mot m'a échappé. Moi, j'ai eu l'occasion une ou deux fois. La première, c'est quand le ministre en personne est venu pour l'inauguration du nouveau chemin. Puis la deuxième, c'est quand il est revenu pour le deuxième bout du nouveau chemin. Là, j'ai eu l'honneur de tenir le ruban pendant qu'il le coupait. Naturellement, je m'étais rendu dans les deux cas à Québec pour arriver à bord du train en même temps que le ministre. Ça a fait ben de l'impression dans ma paroisse. Oui, c'est là que le monde s'est rendu compte que Joseph Arthur, il était plus important que le monde pensait. Oh, Monsieur Lavoie est un homme très respecté, aussi bien à Québec que dans sa paroisse. N'est-ce pas, Cyprien? Hein? Dans une heure, je crois, s'il n'y a pas de contretemps. Pourquoi? Pour rien, Cyprien, pour rien. Les chemins, c'est bien important. Autrement, où c'est que les automobiles passeraient? Je vous le demande. Mais pourquoi es-tu si pressée, Marie-Thérèse? Alexandrine et Juliette n'arriveront que demain, ou même après. Mais je ne suis pas pressée, Cyprien. Alors pourquoi me demandes-tu l'heure? Je ne t'ai pas demandé l'heure, Cyprien, tu me l'as donnée, c'est tout. Marie-Thérèse, cesse de me contredire et laisse-moi lire mon journal en paix. Ah, j'ai bien hâte de voir Juliette. Ah, puis mes petits-enfants. Ah, moi, je les aurais gardés, mais Juliette, elle aimait mieux les envoyer dans un camp de vacances. Puis, ben, j'ai hâte aussi de voir Raoul, mon gendre, puis ben, Alexandrine, puis Amédée, hein? Avez-vous dit Amédée? Hey, lui comme les autres, je fais pas de différence. Ben, il va être là comme de raison, hein? C'est le mari d'Alexandrine. Oui, je suppose, en effet, oui. À moins que ses affaires, naturellement. Je comprends. Mon Antoine aussi, il partait des pleins hivers là, pour les chantiers. Bon, mais les enfants sont couchés. À soir, je croyais bien que le petit dernier s'endormirait jamais. De quoi c'est que tu regardes? Les nouvelles robes que les femmes portent. Des vraies allumettes. Je me vois pas habillée de même. Je t'aime comme t'es. C'est tout. Je peux pas te comparer à d'autres. T'es dépareillé. Oh, je suis fatiguée, Yvon. Je suis bien contente qu'on soit seul à soir. Même si ton père, je l'aime bien, puis les enfants et tout. Tu vas t'asseoir dans ta chaise, Marie des Neiges, puis te barcer. Moi, je vais te faire de la musique. Puis après, on ira se coucher. Oh non, baptême! Pas toi à soir, Sidor! Sors d'ici, ben non, moi, je vais te sortir!
Mais je suis capable, là, ça va faire. Viens t'asseoir. Il y a une autre valise? Celle-là est bien pesante. J'en ai bien arraché pour la mettre sur le buggy. Ferme la porte, là, ça fait un courant d'air. Ça fait du bien d'être arrivé. Hein, Isidore? Vieux sacripant? Vous me reconnaissez pas? Je vous ai jamais vu. Ben voyons donc. Madame Georgette Goron, veuve Laflamme, une parente de ton père. Joseph Arthur, vous avez pas annoncé ma visite? Oui. Non, on vous attendait pas à soi. Oh, je serais arrivé plus tôt, mais le train en descendant a pris du retard. Vous avez dû croiser le train qui monte. Le père, il était dessus, il est allé à Québec. Moi, ça fait rien. Zidore va me tenir compagnie, hein, mon beau Zidore? Vous avez pas reçu sa lettre? Sa lettre? Ah oui! Tiens, la v'là. Vous l'avez pas ouverte? Non, pourquoi? Dès que je l'ai reçue, j'ai su qu'il m'invitait. De toute façon, ma valise était prête depuis une semaine. Ah, je suis bien contente d'être arrivée, hein? Joseph Arthur, on le prendra quand il reviendra. Ouais. De toute façon, avec ma patte dans le plâtre, je peux pas aller loin, hein? Ni haut. Il doit bien avoir une chambre en bas. En bas? Ben non, ils sont tous en haut. En bas, il n'y a rien que la chambre du père. La chambre de Joseph Arthur. Je vais m'en contenter. Oh, je suis sûre que ça lui ferait plaisir de me l'offrir s'il était ici, hein, Zidore? Il y a de la place chez nous, si tu préfères. Vieux coquin, va. Chez toi, ce serait bien trop dangereux. Non, ici, ça va faire, Yvon. Ah, c'est bien Yvon, hein? Ouais. C'est Marie-des-Neiges, ma femme. On va bien s'entendre, Marie-des-Neiges. Je m'accommode de tout, je suis pas difficile, hein? Là, tu vas me faire chauffer de l'eau pour que je fasse ma toilette. Tu la porteras dans ma chambre, puis tu m'aideras à défaire mes valises. Pour ce qui est de la nourriture, inquiète-toi pas, j'ai apporté mes canages. Et c'est pour ça que la grosse valise est lourde. En tout cas, pour l'instant, Yvon, va les porter dans ma chambre. Dans la chambre de ton père, c'était mieux. Marie-des-Neiges, donne-moi un coup de main, là. Je suis fatiguée. Je vais aller me mettre à l'aise. Bonsoir, mon beau Zidore. Tu viendras veiller, hein? Bonne nuit, ma belle Georgette. Les soirées sont longues sans bon sens en campagne. Attention. Tu tiens pas bien. Pourquoi tu tiens serré? Oh, mon crapaud, je sais pas ce que t'as manigancé au juste là-dedans, mais sors d'ici avant que je t'écrapoutisse comme une punaise. Mais voyons donc! Qu'est-ce qu'on va faire? Hey, de quoi est-ce qu'il va dire?